Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme avec votre serviteur, le frère Paul-Marie Catteline. Et en ce début d'année, nous avions, la semaine dernière, réfléchi sur le thème de la morale. Qu'est-ce que c'est que la morale et s'il est important pour nous d'avoir une morale, est-ce qu'il y a une morale spécifiquement chrétienne ou, comme semblent le dire certaines personnes, au fond, nous adhérons tous à un ensemble de valeurs qui seraient un peu les mêmes pour tous. En tout cas, quoi qu'il en soit, la semaine dernière, on a bien vu que, au fond, on agit toujours, quel qu'on soit, pour certaines valeurs. Je pense, par exemple, à certains bandits qui vont vivre selon les valeurs. Par exemple, on ne dénonce pas son camarade, vous voyez. Et justement, dans les situations concrètes auxquelles nous sommes confrontés, il y aura des tensions entre ces différentes valeurs qui sont les nôtres. Alors, c'est vrai pour le bandit, on ne dénonce pas son camarade, mais en même temps, on ne va pas en prison, on sauve sa vie. Et il y aura là une tension. Et pour nous, qui ont peut-être des valeurs plus honnêtes, il nous faudra toujours composer entre ces valeurs, et nous donnions l'exemple de la vérité que l'on doit à une personne, par exemple que l'on va épouser. Et en même temps, il y a des vérités peut-être qui vont faire que je ne pourrai pas me marier. Voilà. Et cette valeur cette valeur du mariage qui est pour moi, rentre en contradiction avec la vérité que je dois à cette personne, parce que dans ma vie j'ai fait des choses qui peut-être vont décevoir profondément, vont rompre la confiance profondément que j'ai envers ma fiancée. En tout cas, on va composer, et dans les situations extrêmes, il faudra honorer une valeur plutôt qu'une autre, rester honnête plutôt que de réaliser un marché dans des conditions douteuses, garder un enfant alors qu'on est marié, garder un enfant d'une maîtresse que nous avons, ne pas lui demander d'avorter, et ça c'est quand même des situations très extrêmes. Dans notre paysage intérieur, nous avons des choses auxquelles nous sommes attachés, que nous exigeons de la société, que nous exigeons des autres, de nos enfants, et que nous exigeons aussi pour nous-mêmes. Or, la question, évidemment, c'est qu'est-ce que c'est que cette valeur, quelle en est l'origine? Est-ce que ça repose simplement sur notre simple décision, ou repose-t-elle sur quelque chose d'objectif qui vaudrait pour tout le monde? Et du coup, à quel titre ces valeurs peuvent-elles prétendre à orienter mon agir et à orienter l'agir de l'autre, c'est-à-dire presque à s'imposer à sa liberté? Et donc, vous voyez, toute la question, c'est la question du fondement et la signification de l'obligation morale. Et ici, nous entrons, j'allais dire, dans l'aspect théorique de la morale. Ce n'est pas seulement de nous aider à résoudre certain nombre de difficultés éthiques, ni même à réfléchir sur les fondements de l'obligation morale, mais l'obligation de la morale, elle est beaucoup plus vaste, et c'est la raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'elle cherche à nous éclairer sur notre existence dans son ensemble, sur nos véritables buts, sur nos véritables finalités, afin de découvrir à quelles conditions on peut devenir un homme accompli. Et pour un chrétien, comment devenir un chrétien accompli? Et mieux encore, comment devenir l'homme que Dieu attend que je sois? Et en fonction de quel principe organisateur nous allons structurer tout cet ensemble de l'agir humain. Alors, plusieurs voies sont possibles. La première voie consiste à envisager l'ensemble de l'agir chrétien à partir des commandements. Et de fait, c'est comme ça qu'on a longtemps exposé la morale chrétienne. Si vous prenez même le catéchisme de l'Église catholique, il commence de manière tout à fait traditionnelle en présentant les commandements de Dieu. Alors évidemment, il y a ceux du décalogue, en particulier le précepte de la charité, le double précepte de la charité, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, aimer son prochain comme soi-même. Et puis ensuite on avance vers les commandements de l'Église. Alors cette approche
elle est bonne parce que elle suit au fond la pédagogie de Dieu, qui a commencé sans doute par les commandements. On a souligné l'insuffisance de cette approche, d'abord par son légalisme, c'est-à-dire que on s'estimera quitte à partir du moment où on a satisfait un certain nombre de commandements. L'insuffisance aussi des sources évangéliques dans la morale chrétienne, de laisser au fond la morale à des moralistes justement et plus au souffle qu'on trouve dans l'évangile. Et puis sans doute et surtout une négligence de la vie intérieure, de la portée spirituelle, de l'espérance qui peut la porter, des grands désirs qui peuvent porter cela. Et puis enfin, tout résumé à des commandements, vous voyez, à des règles auxquelles on obéit pour cocher les cases, au fond, parcellise un peu l'agir, rend notre agir comme un puzzle, comme des lignes de comptables et les unes après les autres, et ne donne pas un ensemble cohérent comme pourrait le voir chez les saints. Voilà. Donc, j'allais dire, il n'y a pas à refuser ce critère des commandements, mais il y a à montrer une certaine insuffisance simplement à partir seulement et uniquement des commandements. Alors, face à une morale des commandements, on a opposé une morale du bonheur. Et le bonheur pourrait être un principe organisateur de la morale, et notamment parce qu'il y a le poids pesant des commandements, qui fait qu'on est comme découragé, et montrer la morale, j'allais dire, sous l'aspect séduisant du bien et du bonheur, évidemment, rend les choses plus acceptables aussi, plus faciles de les décider ainsi. Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin ont redonné de l'importance à ce thème, le thème du bonheur. Et la redécouverte de Saint Augustin, de Saint Thomas d'Aquin, des pères de l'Église aussi, ont permis de retrouver ce thème du bonheur. Comme si on en avait fait l'impasse pendant des siècles. Vous voyez, c'est étonnant d'ailleurs cette impasse, parce que si on regarde les morales grecques, les morales de l'Antiquité, elles sont toutes structurées en fonction de ce thème-là. Et même dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, la question du bonheur traverse l'ensemble de la Bible. Par exemple, si vous prenez le livre du Deutéronome, à la fin, après la promulgation solennelle de toute la législation mosaïque, donc vraiment de toute la loi, Moïse va conclure son long discours par ces mots, je vous les lis, vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Vous connaissez bien ce texte. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, que tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements et ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Vous voyez, là c'est clair, tout l'ensemble des lois est rattaché à la promesse du bonheur. Si bien que l'obéissance au commandement est une condition d'accès du croyant à cet accomplissement personnel qu'est le bonheur. Le sermon sur la montagne dans le Nouveau Testament, que l'on peut considérer comme la charte vraiment solennelle de la morale de la Nouvelle Alliance, commence par les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Et donc on pourrait dire que le bonheur paraît être la clé de voûte de la morale chrétienne. Et puisque la morale antique, la morale des païens, était structurée par le bonheur, au fond, les Saint Augustin, les pères de l'Église, Saint Thomas, on se sont dit, la morale chrétienne, la morale grecque, pardon, celle de Platon, celle d'Aristote, elle contient celle des stoïciens,
elle contient des remarques très justes, semble sans doute, hein, sur l'ensemble de l'agir humain pour trouver le bonheur. Si bien que la morale chrétienne n'a pas boudé la morale païenne, mais au contraire, elle a cherché à intégrer tous ces éléments essentiels de la notion de la philosophie antique. Et en particulier, elle a intégré l'idée de vertu. C'est-à-dire que pour les anciens, pour les Grecs, hein, si je veux être heureux, hein, si je veux m'accomplir, si je veux réussir ma vie et avoir conscience que ma vie est réussie, il faut que pour la réussir, il faut que j'obtienne la vertu. C'est-à-dire que si on veut résumer à gros traits évidemment toutes les morales de l'Antiquité païenne, hein, donc encore une fois grecque et aussi latine, on peut dire que grâce à l'exercice des vertus, l'homme va donner le meilleur de lui-même dans son agir. Et grâce à cela, il va devenir un être accompli, hein, et il va en prendre conscience, et alors il sera heureux. Et évidemment, pour l'homme moderne, le bonheur et la vertu sont de qualités qui sont presque étrangères l'une à l'autre. Au fond, pour nous, le bonheur, pour nous modernes, hein, le bonheur est toujours un sentiment d'abord, hein, de plénitude, un ordre de l'expérience ressentie, c'est quelque chose qui nous arrive, hein, c'est quelque chose que l'on ressent, qu'on ne va pas chercher, hein, mais qui, au fond, nous est comme donné. Alors que pour les anciens, le bonheur est une réalité objective. Et chez Aristote en particulier, le bonheur consiste à exercer de la manière la plus parfaite possible nos virtualités, nos capacités. Hein, passer de nos virtualités à des virtuosités. On pense ici à la réussite du pianiste, du virtuose. Eh bien, c'est la même chose dans tout l'agir humain, hein, pas simplement dans ses agirs techniques, hein, soit du sportif, soit du grand musicien ou de le grand artiste, hein, mais dans toutes les capacités de l'homme, que ce soit du point de vue de son intelligence, de la maîtrise de soi, de ses amitiés, voilà. Il a acquis un certain nombre d'excellences et il est capable de donner de la mesure dans ses réactions, la juste mesure qui lui permet d'utiliser au mieux, au fond, tous les petits bonheurs que lui donne la vie, vous voyez, et même d'agir le mieux possible, même dans les malheurs qui lui arrivent, afin d'en retirer le maximum d'humanité, hein, le maximum d'accomplissement. Et du coup, vous sentez bien que c'est quelqu'un, le vertueux, hein, qui parvient ainsi à donner le meilleur de lui-même. Tout la question, est-ce que c'est ça la fin ultime de la morale chrétienne? Est-ce que le critère ultime de la morale peut être cet accomplissement de l'homme? Il semblerait. Hein. Au fond, tout ce qui serait mal empêcherait l'homme de donner toute sa puissance d'humanité, hein, et puis serait autant de privation de son intégrité humaine, et irait contre sa dignité humaine, ferait de lui quelqu'un d'inhumain ou d'infrahumain. Et puis le bien, au contraire, c'est ce qui l'humaniserait, hein, et humaniserait l'ensemble de son entourage. Pour Aristote, il est clair que tout ce qui va dans le sens du bonheur, de cet accomplissement, suffit à juger, hein, de la qualité morale d'une action. On reviendra sur ce point, parce que c'est pas certain en morale chrétienne, hein, pour le dire vite fait, c'est la charité qui compte surtout. Mais avant d'arriver à cette charité, peut-être allons dire un mot de la vertu, parce que pour nous modernes, le mot vertu a bien des aspects qui peuvent nous rebuter. À tout de suite.
Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme dans sa deuxième partie. Nous parlons de la morale et en particulier du principe organisateur de la morale. Qu'est-ce qui fait que un acte est bon et mauvais? Nous avons élaboré déjà deux hypothèses. D'une part, les commandements, en montrant l'insuffisance de ce critère. Et nous en arrivions au bonheur, hein, et au lien que la vertu a avec le bonheur. Alors une précision sur cette vertu, car le mot est fortement dévalué, et au fond, un homme qui a de la vertu, comme on dit, ou un homme vertueux, c'est pas un homme très authentique, pas un homme très sincère, c'est un homme de devoir, qui réussit à surmonter toutes ses répugnances pour accomplir un devoir qui est forcément pénible. Hein. Et on pourrait dire en simplifiant les choses que Kant, ce philosophe allemand, envisage en gros la vertu toujours comme une capacité d'accomplir son devoir, et cela toujours contre nos inclinations sensibles. Inclinations sensibles qui ne parviendront jamais vraiment à s'accorder avec la morale. Ainsi bien que la morale, c'est ce qui ne fait jamais plaisir au fond, hein, et le plaisir, c'est ce qui contredit toujours la morale. Hein. C'est comme ça que on voit les choses. Il y a une forme de contradiction, d'opposition nécessaire entre vertu et plaisir, entre morale et plaisir. Un poète allemand, Schiller, s'est amusé à caricaturer ce point de vue de la morale dans cette épigramme que je vous lis: un scrupule de conscience. Je sers volontiers mes amis, mais hélas, je le fais avec inclination. Et ainsi je me sens souvent tourmenté dans la pensée que je ne suis pas vertueux. Donc le fait qu'il fasse du bien à ses amis ne lui suffit pas, parce que il semble qu'il le fasse facilement et même avec plaisir. Et donc il en a du scrupule. Hein. Il faudrait que tout soit fait de manière désagréable, au fond. Ce serait le signe de la vertu. Que ce soit se fait sans plaisir. Hein. Alors résolution, continue Schiller, il n'y a pas d'autre parti à prendre, tu dois chercher à en faire fi et accomplir alors avec répugnance ce que le devoir t'ordonne. Je pense ici au film du Festin de Babette, où quand Babette offre un dîner exceptionnel aux habitants de ce village très puritain, qu'ils y vont quand même parce qu'ils doivent honorer l'invitation, ça fait partie de leur valeur. Ils se disent entre eux, mais quand nous boirons le vin, c'est comme si nous le boirons sans plaisir. Nous nous efforcerons même d'y prouver du dégoût. Donc vous voyez, derrière la caricature, on voit l'idée. Pour ces morales-là, l'agir vertueux doit procéder du seul respect de la loi morale et indépendamment de toute inclination heureuse, plaisante. Il est clair que ça, c'est totalement contraire à ce que disent les anciens ou à la manière dont le Moyen-Âge se figurait la morale. Celui qui accomplit son devoir, c'est bien. Mais s'il le fait avec répugnance, c'est qu'il n'est pas encore complètement vertueux. Vous voyez, parce que s'il était vraiment vertueux, l'accomplissement du bien se ferait aussi avec plaisir. Vous voyez, il y aurait une sorte d'unification de l'être humain par des connexions cérébrales au fond, qui fait que petit à petit, on finirait par prendre plaisir à faire le bien que la conscience nous dicte, et que c'est pas simplement la conscience qui nous ferait agir, mais vous voyez, par exemple, pour un Aristote, il y a une différence entre le continent et le tempérant. Le continent, dans le domaine des plaisirs sensibles, plaisirs qui sont liés à la nourriture, à la boisson ou à la sexualité, peut arriver à faire le bien, plus que le mal, mais il demeure dans une division intérieure que s'il prend la bonne décision, ça n'émane pas de toute sa personne. Ça ne vient que de sa volonté. Alors que le vertueux, pour Aristote, c'est un agir unifié, et donc
toutes les dimensions de sa personne vont contribuer harmonieusement, non seulement sa raison qui voit le bien, sa volonté qui la veut, mais aussi son affectivité, sa sensibilité qui prend plaisir à cette chasteté, par exemple, ou à cette abstinence. Voilà, ça c'est important à dire, hein, on cherche à unifier la personne, hein, et non pas à la diviser comme signe de la moralité. Deuxième remarque sur ces vertus, on appelle ça des habitus, hein, des aisances, hein, des capacités. Nous avons en nous un certain nombre de forces, hein, d'énergie vitale dont on se sert pour agir. Par exemple, notre intelligence, hein, qui est une capacité spirituelle de recevoir la réalité des choses, et dont l'homme se sert pour diriger sa conduite. Notre volonté, hein, qui est notre capacité de nous déterminer librement en fonction de ce que nous voulons, de ce que nous aimons vraiment. Et puis, il y a le monde complexe des passions, des émotions, le plaisir, la tristesse, la crainte, etc. Et parmi les passions, il y a tout ce qui relève aussi de notre appétit d'agressivité, au bon sens du terme, hein, de zèle, qui nous permet de combattre ce qui s'oppose à l'obtention de nos désirs profonds. Or, toutes ces capacités, au départ de notre vie, sont indéterminées, hein, c'est très clair au plan de l'intelligence, où il va falloir apprendre à utiliser son intelligence, hein. Il va falloir apprendre les règles de la logique, les règles de la grammaire, dans le langage en particulier, hein. Et puis il faudra apprendre aussi tout un tas de choses. Elle est tabula rasa, elle ne sait rien au départ de sa vie, hein. Et donc elle devra, pour s'exercer, passer par un long apprentissage, hein, et selon le métier que nous exerçons, eh bien, nous avons développé des habitus différents, soit des habitus d'analyse, soit de synthèse, soit des habitus d'homme d'action, hein, qui décident, soit des habitus d'écoute, hein, je pense au psychologue ici, hein, qui sait ouvrir son intelligence à toute la réalité. Enfin, vous voyez, selon les compétences humaines qui sont les nôtres, eh bien, il nous faudra apprendre, comme le pianiste apprend le solfège, et à m'exercer à faire des gammes, sinon je ne pourrai jamais jouer du piano. De même, dans le domaine affectif, il faudra que j'apprenne à surmonter la frustration. Il faudra que j'apprenne à vivre avec les autres, et toute mon énergie désirante, il va falloir que je la canalise, hein, et que je lui offre les objets les plus beaux qui soient, hein. Et vous voyez l'enfant qui trempe son doigt dans le pot de confiture, hein, il va découvrir un monde fascinant de saveurs, et il va falloir recommencer plusieurs fois l'expérience, et à force de répéter plusieurs fois ces actes du même genre, cette capacité qui au départ était informe, petit à petit, son énergie désirante va se focaliser sur ce pot de confiture, hein, et petit à petit va s'ancrer en lui, hein, une tendance au pot de confiture, hein. Et ainsi toutes les tendances habituelles en nous, hein, qui arrivent par répétition d'actes. Et vous voyez, et donc selon nos choix, selon nos agirs, eh bien toute cette énergie, elle va se focaliser sur des objets et va donner des habitus. Donc soit ce sont des habitus positifs, soit ce sont des habitus mauvais. S'ils sont mauvais, on les appellera des vices, et s'ils sont bons, on les appellera des vertus. Vous voyez, donc la vertu, elle a ce rôle vraiment de canaliser toutes les énergies de nos facultés pour nous permettre d'agir plus facilement, d'agir avec plus de spontanéité. Voilà. Par exemple, la justice, hein, au début, vous voyez, il est difficile de dire merci. Au début, il est difficile de se mettre à la place des autres quand on est enfant. Et on va apprendre petit à petit à rendre à chacun ce qui lui est dû, jusqu'à parfois éprouver du plaisir, retrouver un portefeuille et pouvoir le rendre à la personne qui l'a perdu. Voyez. Et ben là, ça c'est un vertueux. Alors que celui qui n'est pas encore vertueux, il va y avoir un combat intérieur en lui. Est-ce que je dois rendre le portefeuille? Est-ce que je dois pas le rendre? Il y a quand même beaucoup d'argent dedans. Donc je vais lui rendre le portefeuille, mais je vais garder l'argent.
Oh, je lui donne l'argent, mais c'est dommage que je lui ai rendu l'argent parce que vraiment j'en aurais eu besoin. J'aurais pu lui mentir aussi. Enfin, ouais. Donc ça, c'est celui qui est divisé intérieurement. Et puis le vicieux, c'est celui qui est heureux parce qu'il a trouvé un portefeuille, qu'il a pu piquer l'argent et il y trouve beaucoup de plaisir et il se pose même plus la question et spontanément, il vole l'argent et pour lui, c'est facile. Voilà, hein, des habitus, vous voyez, différents, qui selon la manière dont nous nous sommes éduqués nous-mêmes, hein, à travers les choix que nous avons faits, la manière dont nous avons accueilli aussi notre propre éducation, eh bien, nous serons plus ou moins respectueux du bien d'autrui. Alors, et cela demandera chez nous d'autres habitus, évidemment, des habitus de tempérance, des habitus de force. Et apprivoiser notre cœur aux valeurs et nous rendre vraiment libres de nous porter vers ce que nous considérons le meilleur, hein. Voilà la vertu. Eh bien, je vous laisse là-dessus. Nous parlerons de la morale chrétienne plus après, hein, en parlant d'une morale de la charité et voyant ce qu'elle a de différent avec la morale simplement d'une morale des vertus qui nous conduit au bonheur. À très bientôt.